Salut mes petits cornichons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Les Capsules à Frank, le podcast. Sachez que mon podcast est disponible sur Balado Québec, Spotify, iTunes et Google Podcast, et ainsi qu'en vidéo sur YouTube. Donc, gênez-vous pas, abonnez-vous, mettez un 5 étoiles, moi c'est ce qui m'encourage à continuer. Aujourd'hui, je reçois un invité avec lequel j'ai eu la chance de collaborer pour son projet personnel, puis ça, c'est super important pour moi. Je trouve ça full intéressant, les petits projets comme ça, fait que c'est vraiment un beau projet qu'il y a entre les mains. On va avoir la chance d'en discuter en long et en large durant le podcast. Puis, en fait, l'intro, je la tourne après le podcast. Fait que c'est ça, j'ai eu la chance de vous plugger que PO va même parler de sa graine à Mano ou de graine. J'ai pas trop compris, là, mais vous allez voir, s'il parle de graine, le PO. Fait que on a eu bien du fun à faire ça. Pas parler de graines, mais parler de son projet. Aujourd'hui, commanditaire, c'est la Tabagie Rivard de Montjoly. Belle tabagie, là, vraiment dans les styles qu'il y avait à mon époque quand j'étais jeune, plus jeune. Là. Je suis pas vieux, mais en tout cas, quand j'étais plus jeune. Là-bas, à Tabagie Rivard, il y a des jouets, une variété de projets à des prix de projets. Ça va pas bien, on commence ça, puis je déparle déjà. Une variété de jouets qui sont vraiment intéressants à des prix abordables. Il y a du prêt à manger, des tartes, des pâtés, des sandwichs, des beaux petits plats qui sont faits dans le fond par le dépanneur du Carrefour de Montjoly aussi. Donc, super de beaux petits commerces qui méritent d'être visités. En plus de ça, il y a des produits de vapoteuse, donc pour ceux-là qui vapotent, des objets de vapoteuse, il y a des cigares de qualité, vraiment des cigares plus haut de gamme un peu. C'est pas mal un beau commerce avec du personnel qui est accueillant. Fait que c'est un commerce qui mérite d'être visité. Donc aujourd'hui, je vous présente mon invité. C'est Pierre-Olivier Gagné de Matane. Puis dans le fond, lui, son projet, c'est le gars des épices. Fait des épices, ramasse des légumes et colle ça dans le blender, déshydrate ça, fait une espèce de procédé, faire une boîte à cochon qui goûte merveilleux. Fait que P.O. va nous parler de sa graine puis sa boîte à cochon. Fait que asti que ça va être un bon podcast. Fait que bon visionnement tout le monde. Puis je vous présente mon invité à l'instant même, Pierre-Olivier Gagné. C'est parti. Salut mon PO, comment ça va? Salut François, ça va bien toi? Qu'est-ce que ça passe pas? Ah oui. Ben content que tu sois là aujourd'hui, man. C'est vrai comment moi je suis content, pas de farce, puis c'est quasiment un honneur pour moi d'être là aujourd'hui avec toi là. Non, pas de farce, Parfait, je suis très... Ben content de t'avoir ici. Toi tu viens de parler aujourd'hui de tes projets, tu viens de commencer, ça fait pas tellement longtemps que j'ai pu y participer. Ben content que j'ai pu participer à ça justement. Fait qu'aujourd'hui, avant qu'on commence à parler de croustillant et d'anecdotes, man, on va se détendre l'atmosphère un peu avec une petite bière. Ouais. Toi, t'es pas un gros buveur de microbrasserie, tu disais. Hein? Non, moi j'étais un gars plus de boissons fortes. Je suis un gars qui explore beaucoup les boissons fortes. Ouais, exactement. Là, je suis sur le gin beaucoup, mais je suis tout le temps ouvert à essayer. C'est quoi ta sorte de gin favori? Là, je suis Radoun, puis le Guy Lafleur dernièrement a été une découverte de Guy Lafleur. Guy, ben, pour ceux qui veulent l'essayer, là, vraiment, c'est incroyable en bouche avec rien. Ben flat. Ouais. Glace d'attitude. Il y a un Radon aussi avec une petite glace là, ça a bien sa place. Mais j'ai hâte de goûter à ce que Frank va m'offrir. Parce que t'es un gauge line pour moi un peu. Avec la bière là, je te suis puis je vais. C'est à ça que ça sert. Exactement. C'est à ça que ça sert les capsules à Frank. Exactement. Tu sais, via mes vidéos YouTube, mes stories, mes posts Instagram, tout le monde sont souvent inspirés par ça pour essayer justement des bières de microbrasserie qui sont faites au Québec parce qu'on en a des tonnes et des tonnes. Puis aujourd'hui, je te parle principalement une que j'adore, c'est l'Octan de Rimouski. Aujourd'hui, on va boire Pilsner houblonné. C'est l'Oiseau du Paradis. C'était brassé dans le fond en collaboration avec le panneur Jessup de Coop Paradis à Rimouski. Ça, mon homme, il n'y a rien. De la bière, eux autres, hein? Pas la Coop, pas voyons, je le dirais pas, mais pas le dépanneur. Ça, c'est vraiment une collaboration qu'on fait avec l'Octan. Ça fait un super de beau produit. Pour le monde qui regarde sur YouTube, vous allez voir des shots de plus proche. Je vous ai fait des belles photos dans mon arbre. Chez nous, c'est vraiment thématique oiseau. Fait que là, je vais déboucher ça. Ça, honnêtement, c'est une bière qui est vraiment accessible. Monsieur, madame, tout le monde. C'est pas trop relevé comme goût. Il n'y a rien qui punch trop. C'est pas trop fort en alcool. On parle là, d'un... Pour PO. Pour PO, c'est parfait. On parle d'un 5,6% d'alcool. C'est pas trop fort. Ça, on va goûter la clémentine, le raisin pâle, une amertume qui est faible, puis avec une petite finale qui est légèrement herbacée. Fait que tu vas voir, mon PO, c'est rien trop compliqué. Une belle petite couleur qui est jaune quand même. Jaune paille, comme on dit. Ouais. C'est super accessible comme bière. Ça, quelqu'un de monde me dit « Hey, j'aimerais ça goûter une bière de microbrasserie. » Puis là, je suis pas un amateur,
Moi, c'est ça que je garoche direct en partant. Ça ou la missive du Malbord. C'est vraiment une bière qui est accessible. Avec mon PO, voici ta bière. Je peux. On se fait un chin. Oui. On goûte Merci, à ça François. à l'instant. Ça fait plaisir, Merci. mon chum. Ça, c'est le bout de le fun pour le monde en audio. Ouais. Comment tu trouves ça? Hey, c'est doux. C'est doux. J'aime. C'est super Première doux. impression. Puis regarde, reprends notre gorgée, puis je te redis la liste de ce que moi j'ai perçu. C'est la clémentine légèrement. Le raisin pâle. Petite amertume qui est faible. Légèrement herbacée, puis avec une effervescence qui est pas trop punchée non plus. Fait que ça, moi je l'aime bien, c'est un passe-partout. Je sais pas qu'est-ce que t'en dis en. Écoute, en termes de passe-partout, c'est Ouais, le ça bon passe. terme. Ouais, j'écouterais ça avec ma fille de 3 ans. Écoutez, passe-partout, je boirais ça dans mon salon. Si ça part bien. Qu'est-ce que ça part bien? Fait que ça, c'est parfait. C'est PO Approval, c'est parfait. Ouais, ça. Fait que là, l'autre aujourd'hui que je vais te faire goûter, là, je fais un bloc de bière, là. Ouais. Puis après ça, on n'en parlera plus. La Ouais. petite bière, on passe à d'autres choses. On va C'est parler correct. d'épices. Parce qu'aujourd'hui, on a le gars des épices. De saveur. De saveur, de multitude. On de va saveurs. rester dans la Ah, saveur. On va rester juste là-dedans. changer de braguette. Fait que l'autre bière que je te présente aujourd'hui, c'est de quoi? Qui est un petit peu plus punché. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que t'en penses là-dessus. C'est microbrasserie Vox Populi, c'est brassé à Montréal. Une brasserie que je ziote pas mal depuis plusieurs années parce que quand moi j'ai commencé à boire de la bière de microbrasserie, là, autour des années 2010 à peu près, là, commençait pas mal dans ces années-là, là, tu sais, il y en avait des microbrasseries, mais il n'y en avait pas des tonnes. Non. Ça commençait, il y avait, tu sais, Il était caché. il était caché en crise, Ouais. man. Puis Ah tu sais, ouais. c'était pas full populaire. Au Québec, il n'y en avait pas tant que ça. Ça venait surtout de Nouveau-Brunswick, puis les autres places un peu. Eux autres étaient déjà présents à l'époque, ou qui commençaient, je me souviens pas c'est quand ça a commencé. Puis, honnêtement, depuis le début, ça a toujours été des produits de qualité. Ils n'ont pas énormément... Leur défaut, à mon avis, mais c'est pas vraiment un défaut, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de nouveautés, autant que les microbrasseries émergentes. Mais, Oh. c'est des produits de Ça qualité. me plaît. Énormément de qualité. Fait qu'aujourd'hui, on boit... Un peu, je me C'est concentre. écrit en arrière, là, avec quel accord. Ouais, puis toi, t'as vu le fromage. C'est intéressant, là. Ouais, fromage. Ouais, Fait que ça. je te laisse la canne. Ouais. Je te donne ton verre. Fait que yeux de ça. Wow. Fait que Vox Populi, brasserie de Montréal. Aujourd'hui, on boit la Hazelnut Brown Ale. Ça se trouve être une Brown Ale avec 6,5% d'alcool, un IBU de 45, donc un amertume qui est modéré quand même. Ça punch pas trop parce que le sucre camoufle un peu le tout. Tu vas voir, mais tu prends la première gorgée, d'après moi, tu vas être assez étonné. On va goûter là, vraiment les grains rôtis, les noix rôtis, petit côté qui est torréfié. Tu sais, style café un peu, là. Ouais. Mais pas trop punché. C'est juste égal, c'est parfait. Avec une finale qui est résineuse, elle va rester en bouche un petit peu, là, à un certain moment, tu vas voir. Fait qu'il y a une effervescence qui est moyenne. Fait que ça, encore une fois, pour quelqu'un qui commence en microbrasserie quand même, là, c'est pas de quoi qui est trop complexe, qui est trop relevé, puis ça passe partout, à mon avis. Fait que j'ai hâte que tu goûtes à ça. Moi, je vais vider la mienne. Puis là, après ça, c'est en audio, là, ça c'est ça le doit fun. être la meilleure. Fait que t'as-tu une joke à nous conter, mon PO? Ben, vite de même, ouais. C'est une fois un gars, se vide de bord puis de bord. Il rentre dans un bar, puis il sort de l'autre, hein. Non, vite de même, anecdote, ça me pogne. J'ai comme trop hâte de goûter à la bière. C'est good de la fin. Mais moi, à la base, je suis pas un gars ça. qui rentre dans les microbrasseries. Tu sais, quand je vais quelque part, c'est pas la première chose que je cherche, mais je suis soit avec mes frères, soit avec des amis qui aiment la bière. Ok. Les 3/4 de mes amis aiment la bière. Fait que là, ouais, si je suis avec mes frères, ben là, on va arrêter à telle microbrasserie. Puis là, à ce moment-là, tu sais, je vais prendre un produit qui est de couleur. Cheers, mon chum. Tout sauf ça, mais ça a l'air super bon. Ça a l'air super bon. Goody, je suis Ouais. pas. Après, j'ai hâte de voir qu'est-ce que t'en penses. Fait que le bout en audio plaisant. Oh, ça kick après, maintenant. Un petit goût quasiment café glacé presque. Exactement. Avec une petite noisette. C'est bon. Ça avec un C'est fromage fumé, mon gars. Oh. Incroyable. Moi, j'adore. On va parler de fromage plus tard un peu. Arrête, là. Fait que... fait que ça va être nos drinks aujourd'hui. Ouais, parfait. Fait que... t'as de l'air d'aimer ça pour l'instant. Ouais, oh, À ouais, Londres, c'est approval là-dedans. il y a du monde à Londres qui aime pas ça. Ok.
celle-là, le Vox Populi, là. Mais non, pour vrai, d'après moi, c'est un passe-partout. C'est pas trop punché. Puis, tu sais, pas trop haut en alcool non plus. Fait que c'est on juste peut parfait. tout accorder ça avec des produits que, écoute, le gars des épices peut mettre en évidence. C'est en plein ça. Garde la canne pas loin, d'après moi, tu vas pouvoir me plugger une coupe d'affaires. Exactement. Fait que, P.O. Gagné, le gars des épices, ça sonne là, vraiment à bouffe. Toi, t'es un tripeux de bouffe. Ça fait... C'est où ça a parti, cette passion-là pour la bouffe? Ça part de la maison quand j'étais jeune. J'ai 2 frères plus vieux que moi. Okay. J'ai des parents qui travaillaient 50-60 heures par jour. Mais à la base, ma mère, c'était une personne qui aimait accueillir avec de la bouffe sur la table. Puis s'il n'avait pour 10, il n'avait pour 20. C'est ça. Fait que c'était à partir de là, grand-maman, on faisait les croûtes de tarte. Fait que tu sais, je fais une croûte de tarte. Je fais débiter une bête, ça fait. Ok. C'est de là que ça part. C'est de partout au travers de ça. C'est comme vraiment familial. Ouais. Des gros parties de famille, j'imagine, Noël, puis jour de l'an, ces affaires-là, c'était des grosses gangs, des grosses bouffes. T'sais, en termes de grosses gangs, c'est plus grosse bouffe. Okay. Tu sais, mettons, on n'était pas des familles nombreuses, mais c'était de la bonne bouffe puis de la grosse bouffe. Des méga snacks. Ouais, on manquait jamais de rien, puis c'était plein de saveurs, puis je pense que tout le monde pouvait emmener aussi au travers, puis c'est ça qui est le fun, des fois, d'aller manger chez quelqu'un d'autre. Tu peux connaître quelque chose, puis tu peux faire connaître d'autres choses. C'est en plein ça. Hey, moi, juste te rapprocher ton micro un peu, j'ai peur que le monde en audio stand dise Chris, le gars des épices parle pas fort. Parle pas fort, hein. Fait que là, on devrait être pas mal mieux. Fait que le gars des épices, toi, dans le fond, c'est vraiment à partir de ta passion de bouffe que tu t'es dit, moi, j'ai envie d'avoir un projet à moi, puis j'ai envie d'apporter de quoi de meilleur dans les assiettes des autres. Je me starte de quoi. C'est où t'as pris ton inspiration pour venir au jour que tu dises, moi, je refais des épices? Les hosties de pots d'épices. Tu sais, ton rangement d'épices, là, pis tes pots qui collent, là. C'est de là que ça... La vieille crise d'épices qui est pas dans le fond du pot. Tu sais, tout le monde a un beau rack à épices à la maison, mais ils s'en servent pas. Genre, tu l'achètes, tu sors du magasin avec, t'es content, t'arrives à la maison, tu le sors, puis au bout d'un temps, ils sont tous jammés dans le pot, puis ils servent plus à rien. C'est ça. Moi, ça part de là. Okay. C'est rendu combien un pot d'épices entre toi et puis moi? Fait que moi c'est à la base, je suis un gars qui met... Dans une recette, là, c'est pas dans un livre. Ok. Fait que moi, on marine à soir, on marine, c'est quoi qu'on a le goût de manger? On a le goût de manger épicé, on a le goût de manger barbecue. On met 7 sortes d'épices ensemble. Fait que là, je me disais tout le temps, pourquoi que... Puis là, au travers de ça, c'est le sel, c'est le nitrite, c'est les affaires de même. Fait que j'ai été explorer ailleurs, mais c'était vraiment parce que P.O. il aime faire à manger. Okay. Puis, il y a une petite conscience au travers de ça que c'est dit... Je veux relever des goûts. Puis c'est pour moi, c'est pour ma blonde, c'est pour ma fille à la base, là, à la maison. On mange bien. À la maison, là, c'est quoi tu fais principalement dans ta journée? C'est manger. C'est ça. Fait que minimum 3 fois par jour, tu manges. Tu vas pisser et tout, puis tu vas... Mais c'est ça, faut qu'il y ait ça sorte pour t'en fasses rentrer. C'est ça, c'est en plein ça. Fait que c'est de là que ça part un peu, le gars des Ok. Puis il y a tellement... Ça a développé, là, moi, je suis content que tu été là. T'as pas été d'un test, ça a été des chums à la maison là, qui ont testé les produits pendant un bout. J'emmenais ça chez des chums, puis ils goûtent à ça. Puis des fois, ça a été... Parce que toi, le gars des épices, ça s'est comme plus officialisé là, dans les derniers mois. Ouais. Mais tu sais, avant que ça soit vraiment la page Facebook, le gars des épices, on s'était parlé un peu avant, on l'expliquera aux gens par après, qu'est-ce que j'ai fait pour toi. Mais avant ça, là, combien de temps que t'as pensé à ça, là? À la base, c'est combien de légumes qu'on jette. C'est comme ça a comme été là. J'ai commencé à regarder c'est quoi qu'on fait avec des légumes. Des légumes qui sont pas pourris. À la base, ce qu'on veut pas chez l'être humain, c'est une pourriture, c'est un champignon, c'est ce qu'on veut pas manger. Puis, quand j'ai dit on va développer, on va aller plus loin, j'ai fait des recherches. J'ai regardé. Puis là, à un moment donné, les épices. Fait que là, dans mon histoire de maudit pot d'épices, je me suis dit comment je peux mettre dans un sac toutes les saveurs que P.O. veut. Ou que mon chum Pierre-Luc veut autour de son barbecue. On est une gang de gars tout là, t'aimes ça, là, faire du barbecue, puis t'aimes les saveurs, puis tant qu'à faire de quoi pour ta famille, ta blonde, tes enfants, tu veux que ça soit bon. Fait qu'à la base, c'était ça. Je me suis mis à regarder les applications Flash Food, à acheter avant que tout ça décolle, c'était pour moi. Là, maintenant, déshydrate,
transforme en poussière. Y a-tu des dates de péremption? Combien de temps? Faut que je garde ça dans le noir, des pots maçons, tu sais, tout c'est placé. Là, à un moment donné, parle de ça à un, parle de ça à l'autre. Je veux essayer. Fait que là, fais une recette pour un, fais une recette pour l'autre. Essaye ci, essaye ça. Puis dans plein barbecue, sur la poêlonne, dans le four, même emballé sous vide. Les cuiseurs emballés sous vide. Mon chum, il a fait des roast beef avec ça, des rôtis de porc. Ouais, c'est ça. Puis là, ça goûte pas assez. Ou ça goûte trop. Je n'ai eu, là. C'est erreur. Oui, c'est erreur. Ça goûte trop salé. C'est quoi ton gauge de sel? C'est bon, parfait, on essaye. Fait que là, à ce moment-là, un moment donné, ça a comme venu... Le monde aimait. Le monde aimait l'idée aussi. Là, le monde a arrêté d'acheter leurs épices. Le petit pot de sel d'ail, sel d'oignon, à la base, c'est du sel. Le diabète, qui est une des plus grosses... c'est ça. En tout cas, on n'embarquera pas là-dedans. Mais je me suis dit, à la base, c'était tout pour moi. C'était pas pour donner à du monde ou pour vendre. Tu projetais pas une grosse échelle, toi. Là, puis là, c'est le monde qui vient de manger à la maison. Eux autres qui le savent en regardant le podcast, ils vont dire c'est vrai, quelqu'un qui va manger des côtes levées, de quoi de même chez PO, mais c'est pas mal tout le temps bon. Puis ma blonde et tout, la première personne que j'aime impressionner, c'est ma blonde, c'est la personne à la maison. C'est tout le temps. Mais là, à un moment donné, ça a comme c'est bon. Je me suis dit, faut que je fasse de quoi avec ça. On jette tellement de stock. C'est ça. En tant qu'être humain, on déclasse du stock que... Parce que toi, ton projet à base, c'est comme un peu conscience écologique. Exactement. Là. C'était les légumes. On n'embarquera pas dans ce qui se passe dans le monde, là, mais écoute, on a besoin de ça. On a besoin de monde qui... C'est comme... Il y a plein de monde qui ont des projets de même, d'avoir une certaine conscience écologique. Puis moi, ça a été de ça, de ramasser le plus de légumes qui sont encore potables, puis passer du temps là-dessus, parce qu'à la base, il y a du temps à passer là-dessus. Oui, il y a vraiment du temps. Ouais. Mais tu sais, toi, avant même là, de te dire, bon, mettons, aujourd'hui, je fais du paprika, tu peux-tu vraiment te dire ça? Parce que toi, tu sais, tu pars de chez vous le matin, j'imagine, tu t'en vas dans les épiceries, puis tu ramasses les légumes qui sont comme en réduction, parce que là, ils ont une date, ça a une durée de vie, ça, là. Fait que là, à un moment donné, ça va venir à échéance, puis que, ils sont encore super beaux, les légumes, tu sais, je les ai vus quand on a fait la vidéo, on va revenir plus tard, on en parlera, mais... Ils sont encore super beaux, ces légumes-là. Fait que tu sais, es-tu capable de te gager un peu quelle recette je vais faire, ou tu te fies vraiment à ce qu'il va y avoir à l'épicerie ou dans les commerces que tu vas chercher tes légumes qui sont déclassés un peu? Au début, j'essayais d'avoir une planification. Là, écoute, ça marche pas. Des fois, c'est entre le vouloir et le faire, c'est deux affaires. Fait que non, je peux plus faire ça. Okay. Au contraire, là, je suis tout en train de refaire, on va en parler plus tard, mais je suis en train de refaire mon menu. Justement pour réduire le nombre de recettes, mais au contraire, avoir le meilleur. Parce que t'as pas d'ail, t'as pas d'oignon. Si t'es pas en saison, tu sais, en plein hiver, t'es en saison des piments, en plein été, t'es en saison des oignons. Fait que tu peux pas te gager et te dire, bon, ben là, ça va me coûter tant, ça je peux faire ça à ce temps-ci de l'année. Non, parce que là, finalement, c'est de la récup. Fait que là, c'est quoi qui passe dans les mailles du filet, ou est-ce que c'est le consommateur qui le veut? Ouais. Ou est-ce que c'est moi qui vais le vouloir? Ouais. Je peux pas faire planifier. Fait que avant, tu sais, j'offrais de la poudre d'ail peu. Je peux plus embarquer là-dedans parce que le coût est trop élevé et la saison est pas là. Puis qu'au bout de la ligne, ton mix de poudre d'ail peu va être pas mal plus cher, moins intéressant un peu. Ouais, moins intéressant. Le monde a mieux l'acheter d'un pot dur comme du ciment à l'épicerie. C'est ça, exactement. Puis c'est la planification là-dedans, c'est la partie la plus dure à la longue que je trouve, parce que c'est plus juste pour moi que je le fais. Ouais, c'est ça. Ça a pris un autre ampleur. Puis je sais c'est quoi être un client. Ouais. Fait que c'est ça. C'est à la base. Je peux pas planifier ça comme. C'est pas mal dur. Puis tes mix d'épices, tu sais, mettons, tu te dis, moi je fais un rub pour faire un steak. Toi, tu t'es dessus posé la question, je fais-tu une recette pour moi comme moi je la veux? Non, ça part de rien, merde! Ben sur le plan. Ouais, genre, j'ai fait. J'aimerais ça avoir une. Là, j'ai fait, tu sais, Steakhouse Montréal, c'est bon, que la base sont bons. Il y en a plein d'épices, c'est bon. Pourquoi que. Moi, c'est quoi qui serait meilleur? Puis là, genre, j'ai fait, on va essayer. Puis
je me base sur ce qui est produit disponible. J'essaie pas de réinventer la roue, mais à la base, on a toutes des saveurs à l'épicerie quand même qui sont bonnes. Puis et il se fait des bonnes affaires un peu n'importe où dans les cuisines. Il y a des bons chefs cuisiniers, mais c'est quoi qui va faire relever comme la petite touche? Ben, c'est ton épice qui se transforme puis qui rentre dans ta viande. Ouais. Là, on dirait qu'il vient comme... Ta viande vient comme plus juteuse puis plus goûteuse. Fait que à la base, c'est vraiment une même épice que je garde, par exemple. Okay. C'est tout le temps la même recette. Tu fais pas des gros mélanges, genre un million d'affaires. Là, non. Chris, des fois, tu regardes ton pot de clubhouse, genre des fois, puis Chris, il y a d'avoir du stock là-dedans, puis c'est genre fucking trop sec. Là. Mais moi, ça, c'est pas ça pendant tout. Là. Puis quand tu le mets dessus, il disparaît. Ouais. Mon stock, là, tu le mets sur ta viande, puis il disparaît, il n'a plus... Fait que c'est comme le goût que je vais chercher, là, qui vient comme kicker. Puis non, c'est pas des recettes que... C'était des essais-erreurs. Puis vraiment, ça a donné du monde qui disent, ben garde ça. Garde ça. C'est vraiment ta touche personnelle. Exactement. À la base, tu le fais pour toi, fait que tu sais... Ça a comme pas le choix de goûter bon, là, Chris. Moi, je suis le pire client que moi-même. On le dit souvent, là, on est pire avec nous autres mêmes. Ouais. Ben, c'est ça, à la base. Quand je l'offrais aux autres après, ben, je voulais qu'ils disent c'est bon. Puis tu le sais, hein, quand on embarque dans des projets, tant qu'à le faire. Ouais. Tu le fais comme du monde, tu le fais pas. Écoute. Hein? Mais moi, ce que je trouve intéressant de tes épices, tu sais, moi, je suis un passionné de bouffe et tout. J'ai un grill au charbon, puis j'essaye plein de petites patentes, indirect et direct, puis plein de patates. Tu sais, j'arrête pas, man. L'innovation est tout le temps là. J'invente des recettes. Puis ce que je trouve plate, souvent, dans les produits ou dans les rubs que tu achètes à l'épicerie ou un peu partout, c'est que tu beurres ta viande avec ça, tu mets ça dans le frigidaire un peu, tu ressors ça, tu crées ça sur ton grill, man. Ça rentre trop dans la viande, ça goûte trop, c'est trop intense, c'est trop. Ouais. Toi, man, tes hosties de fines herbes, là, moi, je capote sur tes fines herbes, j'en mets partout. Il faut que t'en mettes, là, pour que ça goûte, là. Et puis, pour vrai, l'autre fois, j'ai fait un filet de porc. On peut demander à mon frère aussi, il a goûté. J'ai fait un filet de porc avec tes fines herbes, puis l'autre filet de porc avec ton poivre. C'était fou dans la tête. C'est rien de compliqué, là. J'ai même pas mis de sauce après ça, rien, là. J'ai roulé ça là-dedans, j'ai mis ça dans le frigidaire un après-midi de temps. Ça a comme rentré un peu dans la viande, mais pas trop. Sur le barbecue, man, d'un bord puis de l'autre, indirect, une petite quinzaine de minutes, tu sors ça de là, c'était fou dans la tête. Tu sais, l'expression, tu peux échapper le pot dedans, là. Ouais. C'est vraiment ça parce qu'il n'y a pas de sel ajouté. Sauf avec tes épices qui sont vraiment épicées. L'autre fois, j'ai fait le test. Ouais. Je suivais. Ouais, j'ai vu. Tu m'as envoyé une photo, t'avais l'air d'avoir chaud un peu. J'avais la face rouge, même j'avais le dos trempe. Ouais, ça kick. Justement, dans la maison chez nous, quand je l'ai fait, c'est ça pas. C'est pas unanime. Genre, je l'ai fait en dessous de la fan. Je rouvre la fan parce que c'est comme si ça serait du poivre de Cayenne dans la maison. Mais vois-tu, à la base, ce que tu parlais avant, quand il n'y a pas de sel, il n'y a pas de nitrite, t'sais, quand ça goûte trop, si t'en mets trop des épices comme de l'épicerie, ben si t'en mets trop, c'est comme le goût qu'il va aller chercher, ben c'est le sel. Ouais. Ça va être trop salé. Si t'échappes le pot t'as passé tout droit. Moi, il n'y a pas de sel ajouté, fait qu'il se dissout un peu, il rentre dans la viande. Au pire, il va goûter le piment vert avec du piment jaune puis un peu d'oignon. Mais il n'y a personne qui digère pas, qui digère pas, mais qui aime pas l'oignon, l'ail, puis le poivron, puis le céleri. C'est une explosion. Puis c'est ça, justement. Blender ensemble, c'est parfait, là. Et à la place d'avoir ton pot de céleri, ton pot aussi de... Tu sais, tu en as 15 pots. Là, t'en mets, c'est ce que je cherchais. Fait qu'avec ton enveloppe, là, tu l'as dit, tu tournes ça là-dedans, là, ton filet de porc, tu l'enrobes au complet. Puis, on va plus loin que ça. Tu sais, on s'en va dans la touche du fumé aussi. Moi, tu parlais tantôt de charbon, ben si on commence à parler de touche fumée, ben on peut aller fumer du fromage avec les épices comme je t'ai fait goûter qui. Parce que t'en as fait l'autre fois une solide batch, c'était incroyable. On fait des tests là, au printemps de même, il faut faire des tests pour arriver l'été et avoir des bons produits aussi. Puis ça, le fromage, là, t'en as fait une fois. Là tu prévois dessus. Mettre ça disponible en vente, tu vas-tu développer ça un peu ou c'est genre comme plus à petite échelle? Puis ça va tout être inside autour de moi là, parce que tu sais. Commence à être compliqué de choper du fromage. Ça commence à être compliqué de choper du fromage, ça commence à être compliqué avec la vie aussi. Là. Faut être en saison, tu sais, ton fromage aussi. Faut pas fumer ton fromage aussi à 30 degrés dehors. Aussi, et voilà, fait que on va choisir son temps, ça va être le temps.
aussi familiale que j'ai accordée. Fait que ça va être plus à petite échelle pour l'instant, mais ça donne tellement des bonnes affaires que... Fait que prenez un coupon, hostie, faites la ligne d'attente, ça vaut la peine. Parce que moi, j'ai goûté à celle-là, fines herbes. Parce que tu le sais, moi, tes fines herbes, j'en mets partout. Ouais. C'était incroyable. Probablement le meilleur fromage fumé que j'ai goûté de ma vie. Puis toi, t'avais fait... C'est quel autre t'avais fait? J'ai fait aussi piment rouge, non paprika, mais piment rouge. Vois-tu, ça pourrait... J'aurais pu en mettre 4 fois dessus parce que ça avait pas assez rentré dedans. Ouais. Oui. Après ça, aux oignons. J'ai fait oignon rouge, oignon blanc, là, ça a été le meilleur aussi, au bureau, nous autres, c'est ce qui a pogné le plus. Puis l'autre sorte, j'ai fait fines herbes là, que tu as goûté, là, qui était... C'était assez solide. Oui, assez solide. Ma blonde n'a pas eu le temps d'en manger tant que ça. Là. Mais écoute, on fait ça 3 fois par jour, manger. Moi, c'est tout le temps, si je peux avoir quelque chose que je veux, c'est manger. Tu sais, à un moment donné, là, le plaisir dans la vie, là, c'est de s'asseoir, d'avoir une bonne bouffe, puis avec du bon monde. C'est ça. Puis, j'essaie de transformer ça dans la cuisine du monde. Puis au Bas-Saint-Laurent, là, on a la chance. On est des amoureux du grill. Ouais. On aime quand même bien manger. On a des fruits de mer. Puis il y a ça aussi. Faut pas oublier les fruits de mer. Moi, à la base, je suis un gars qui aime les fruits de mer, qui aime les poissons. Bon. Ça aussi, mon robe gaspésien, que je voulais appeler, là, qui est faite avec une touche de sirop d'érable au travers. Oh! Ça, tu m'avais pas dit ça. Ouais, c'est ça. C'est plus en forme sucre déshydraté. Ouais. Mais une petite touche au travers pour aller chercher. Quand tu vas faire fumer un saumon, le monde met de la cassonade avec ton sel. Ben, moi, c'est la petite touche que tu peux le mettre dans ton frigo 24 heures pour après ça l'envoyer sur le fumoir après. C'est ça. Tu rajoutes du sel. Il n'y en a pas de sel. Fait qu'à la base, là, tu peux t'en servir partout, puis après ça, te le transformer pour la salaison de ton poisson pour envoyer sur le fumoir. Fait que c'est autant versatile, puis tu vas impressionner tout le monde, mon homme. C'est garanti. Avec le goût. Mais moi, la petite, c'est ça, ramener ça chez nous, que ça parte d'épicerie, que ça s'en allait. Prochaine étape, c'était les poubelles. Fait que c'était trop pour moi. Puis surtout que je me suis tout le temps intéressé un peu à faire mes produits de même. Ouais. C'est comme un petit... comme un thrill à ça. Fait que là, c'était comme mes affaires à moi, ma poudre d'ail, ma poudre d'oignon, on transforme ça, on amène ça dans l'assiette, puis on fait ça goûter à tout le monde. Puis là, après ça, ben, on passe un coup de fil à du monde comme François, là, qui ont des beaux projets autant que moi, là. Là, avant qu'on s'échappe trop, là, on va parler du fameux menu. Là. Ou même, on va parler plutôt des étapes. Vas-y. Des étapes de ta fabrication d'épices. Parce que c'est pas tout le monde qui savent comment ça se fait. Ouais. Puis c'est pas tout le monde qui sont équipés non plus à la maison pour en faire. Non. Mais tout le monde pourrait en faire. Tout le monde pourrait en faire. Tout le monde pourrait mais pas aussi bonne que ceux de la PO. Non, d'après moi, il passerait pas. C'est sûr. Puis il y a du temps en arrière de ça. Il y a beaucoup de temps. Je l'ai vu un peu comment ça marchait là, quand on a fait la vidéo, man. Puis c'est... Tu t'es parti, je suis parti sur le piton, j'ai baisé sur le piton, puis c'est ça qu'il y a de beau avec la TV, là. C'est comme Monique, hein, j'arrêtais pas de dire, à la boutique TVA, nous en avions un de près pour vous, puis elle sort la dinde qui avait déjà cuit 12 heures de temps, vraiment bas, mais... Fait que toi, tu ramasses les légumes, tu coupes ça en petites tranches, toi, tu t'as acheté une machine à déshydrater, j'imagine. T'as pas la même aujourd'hui que t'avais au début. Non, c'est ça. Au début, quand je faisais ça, pour moi, c'est la petite machine. Quand même pas pire. Ouais. Mais en plastique, pas grade alimentaire. Faut pas oublier qu'au Québec, on est régi par le MAPAC et par l'Agence canadienne des aliments. Chose que je connais parce que je suis dans le commerce au détail depuis 12 ans aussi. Fait que cette partie-là, je la connais, puis faut pas l'oublier parce que je veux pas rendre personne malade. Hein, là-dedans. C'est ça. Fait que c'est pas comme on a vu dans la vidéo, je les coupe au couteau, là. C'était pour faire cute, là. Parce qu'en vrai, ça passe dans un robot. Okay. Dans un robot, ça passe tout en slice, que j'envoie dans le déshydrateur, un beau gros déshydrateur à cette heure qui est en stainless aussi, grade alimentaire. Puis ça part pour 12 heures de séchage. 12 heures? Minimum. C'est du temps pareil. Ouais. Fait que moi, je fais ça le soir. Comme là, je serais en train... Ouais, c'est ça. Ça décolle pour la nuit. Le lendemain matin, moi, je me lève tout le temps. Ben tôt, je vais écouter mes nouvelles. Je reçois des messages vocaux de Ouais, 5 heures.
5 heures, souvent, c'est le cadran qui commence. Puis là, je vais aller voir si mes légumes sont prêts de la veille. Je vais commencer. Quand ça sort de là, c'est quoi l'autre étape? Ça s'en va dans le grinder. Dans le grinder, direct. C'est un beau robot encore là avec 4 lames pour mettre tout ça en poudre. T'as pas un Ninja, toi, là? Non, c'est pas un Ninja, mon homme. C'est un... Le premier, c'est un Black & Decker, l'autre, c'est un Cuisinart. Okay. Le deuxième, il est upgrade un peu plus avec le Cuisinart. Mais c'est la partie où ma fille intervient aussi. Ouais, ben qu'on peut voir dans la vidéo. Si le monde n'a pas vu ça, c'est disponible sur la page Facebook APO. Sinon, sur ma page YouTube. Oui, aussi. Le gars des épices. Charlie intervient, elle, écoute, elle met toutes les épices, le légume sec qui a plus d'eau. Lui, il est complètement déshydraté. Elle met ça là-dedans. Faut que ça soit fermé, barré pour que ça se tape. Fait que, tu sais, ma petite de 3 ans. Non, puis elle m'aide avec un super beau podium que mon chum il a fait là, en bois là, pour qu'elle monte sur le bord du comptoir. Puis, ouais. Puis, tu sais, des fois, là, t'essayes de faire tes affaires, là, la petite arrive au travers, puis ça fait partie de la cuisine chez nous. Le banc qui traîne sur le plancher. T'as Charlie qui s'en vient me trouver. On passe ça en poussière, ça s'en va dans des pots maçons. Puis après ça, moi je vais à la commande parce que j'en utilise beaucoup pour moi. Fait que tu sais, je passe ça moi dans la maison. Puis après ça, j'ai tout le temps une réserve là, où est-ce que là, après ça, sur ma page Facebook, le monde commande. Là, fait que toi, dans le fond, ça sort du blender, là, mettons, t'as juste fait du piment rouge, ben tu pognes ça, tu mets ça dans un pot maçon, juste du piment rouge. Fait que c'est par après ça que tu fais tes mix de recettes, puis essais. J'ai toute la poudre pure. De toutes les tout du pur. Après ça, t'as refait tes mix. Ouais. C'est tout calculé du 30 grammes. C'est tout du 30 grammes parce que quand tu divises tout, mettons le prix de l'ail, le prix de l'oignon, il y en a un qui est plus cher, l'autre qui est moins cher, le piment. Le meilleur marché, ça revenait aux 30 grammes. L'enveloppe, elle a un contenu de 30 grammes de chaque poudre pure qu'il y a dans la recette. Fait qu'il y a à peu près 5-6 pas piments, mais légumes par emballage, à peu près. Tout dépendant de la recette que tu utilises. Puis je peux y aller dans une demande spéciale. Moi, on peut aller ailleurs. Là. J'ai une amie, moi, elle m'a emmené des têtes de violon, des bleuets, des framboises. Il y en a d'autres aussi. Je m'amène des affaires, je les passe, puis je fais un prix au gramme. Là. C'est bizarre, un prix au gramme. Le PO au gramme. Ouais, le dealer des épices. Mais non, c'est vraiment... tu sais, c'est un petit service aussi que je peux rendre parce que c'est tes bleuets, là. T'as une tonne de bleuets que t'as été cueillir ou ma tante Jacqueline a été cueillir. Puis là, t'as amené ça, puis là, c'est dans le fond du congélateur, ça fait un an. Que je fais avec ça, des tartes, c'est bon. Ouais, c'est ça, maintenant, là, t'as-tu le temps des faire et tout, tes autres, tu temps des suspendre le cul pour en vendre. Mais c'est ça, tu passes ça là, tu passes ça en poudre, puis de la poudre de bleuet, là, mais ça tu mets ça. Hein? Menum. Tu m'en as donné, c'est quoi tu m'avais donné l'autre fois? C'est de l'orange, je t'ai donné. Ouais, c'est de l'orange. Ça, c'est d'orange. C'était bon, man. Hugo, c'est parfait. La soeur à ma voisine... Tu sais, mes voisins, c'est les premiers sur le bord qui essayent. Tiens, essaye ça. J'ai fait ça. Il arrive, il rouvre la boîte à marge. Je texte le voisin. Tiens, je t'ai emmené ça, t'essayeras ça. Puis la première fois, j'amène de l'orange. Elle fait des muffins, choco orange. Elle m'amène ça. C'est moi qui capotais. Là. Tu sais, vois-tu, je n'ai même pas refait à force j'ai capoté. Mais tu sais, encore là, il faut que tu sois en saison. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'achètes-tu ta caisse orange à 8$? Là, pour... Tu sais, après ça, revendre ça au gramme parce que ça perd presque le double. Tu sais, un orange, là, c'est de l'eau. Là. C'est tout contient plus que... Tu sais, ma tête contient de l'eau beaucoup et tout. Fait un légume en contient beaucoup. Fait à la base, ton piment est réduit de presque une moitié. Fait c'est ça. Ça en perd beaucoup en quantité. Fait que c'est pour ça qu'en termes aussi de grosseur d'enveloppe, quand tu mixes tout ensemble aussi, c'est un beau mix à la base. Puis toi, après ça, tu mets ça dans tes enveloppes. Puis là, après ça, soit que le monde te contacte sur ta page Facebook. Là, tu as un menu. Là, on parlait de menu tantôt. Là, au début, t'avais comme un menu, mais là, tu le retravailles. Là, c'est où tu t'en vas avec ça? Là? Ouais. Là, à la base, je voulais offrir... J'étais vraiment content d'offrir mes produits. Mais je me suis aperçu que
c'était pas nécessairement le pur qui sortait. OK. C'était tout de l'enrobage. Puis, quand que j'allais à quelque part aussi, j'emmenais tout des enrobages. J'emmenais pas pur. Meilleur marché d'un, oui, on va dire. Là. Mais de deux, c'était... C'est quoi tu peux faire avec ça? Ben, tu peux mettre ça dans tout. Tu sais, tes fines herbes, tu vas mettre ça autour d'une longe de porc, mais tu vas mettre ça dans tes patates. Tu vas mettre ça sur un saumon à faire fumer. Tu vas mettre ça partout. Ouais. Fait qu'à la base, c'était ça que je voulais faire avec les enrobages, c'est que le monde peut en mettre partout. OK. Puis, quand je mets ça dans le sac, après ça, ben, je l'identifie. Là, soit, mettons, je mets un poulet dessus, ben, tu peux faire un poulet rôtissoir avec ça. Puis, des recettes de même, là, que tu peux mettre partout. Puis tu peux vraiment faire le fantasme comme moi, puis prendre des affaires à poulet, puis mettre ça dans de la viande normale. Puis c'était bon en C'est ça, tu sais. Où ce que je m'en vais avec ça, c'est que j'amène ça à des rats ben... On va dire quasiment à chienne, hein, mais... Ben basic, maintenant. Ouais, ben basic, parce que c'est ce que le monde veut. C'est ce que le monde veut goûter. Ils veulent pas nécessairement avoir l'ail pur, puis mélanger. Ils veulent que ça soit mélangé. On est prêt à ça aujourd'hui. Je suis un des premiers. Mais ouais. Ça va vite la semaine. Ouais. Avec des enfants, on arrive le soir, ouais. on est à la course, puis on veut bien manger. Fait que le menu, je ramène ça simple. Je ramène ça le fun aussi pour tout le monde, monsieur, madame, tout le monde. Puis je ramène ça vraiment plus facile puis basic aussi pour toi. Ouais, c'est ça, parce que ça prend du temps. Ouais, puis tu sais, c'est pas ma job à temps plein. Ouais. Non. Pas pour l'instant, c'est juste du bon temps. C'est ça, sideline. Ouais, des petits projets. Tu sais, même si tu ramènes ça basic avec tes rubs, là, c'est... Le monde, faut qu'il l'essaye pour le comprendre. C'est pas ce que tu achètes à l'épicerie, là, vraiment pas, parce que ce que tu ramasses à l'épicerie, c'est à la tablette depuis combien de temps? Soit qu'il est poigné d'un pain à moitié, ok. Tu sais, il n'y a pas de fraîcheur. Toi, ce qui fait vraiment la différence, man, je l'ai vu, là, quand j'ai arrivé pour faire la vidéo chez vous, tu m'as débouché un sac, j'ai senti ça, là. Ça sent même pas la poudre, man. Ça sent vraiment le légume, là. T'as pas besoin d'ouvrir le sac. Ah, man. T'as même pas besoin d'ouvrir le pot. T'arrives à côté, ça sent. Puis moi, ce qui est beau, c'est si, admettons, celui-là de l'épicerie, il est jammé, tu peux pas le mettre au four parce que le nitrite, le sel, puis tout, il va cuire. C'est ça. Moi, mon sac, si tu l'oublies dans la roulotte, un autre temps, starte ton four au plus bas, 15 minutes, mets ça dans une tour de biscuit, rebrasse ça, remets ça dans le sac, puis repasse ça. Ah ouais? Oui, parce que tant qu'il n'y a pas de liquide, lui, il brûle pas, tu sais, faut pas que tu le mettes à 350. Ouais. Tu sais, il faut que tu laisses ça basique, là, mais quand tu déshydrates, c'est de la chaleur continue, à basse chaleur. Pendant X temps, ça va revenir ton produit, puis tu vas pouvoir le réutiliser. Okay. C'est ça qui est le fun. Ça, je savais pas, puis c'est bon à savoir. Puis là, dans le menu, je suis en train de rajouter du sel fumé. Ouais. Parce que du sel fumé, ça, j'en ai eu tout, puis ça fait la différence en maudit, c'est bon. Là. Tu peux mettre ça partout aussi. Partout. Le cocon, ton assiette de cocon avec du sel et du poivre. Et voilà. C'est versatile, un côté qui est pas pire, là. Puis tu sais, là, c'est à cause là, il y a beaucoup de monde aussi qui s'intéresse à la page Facebook, là. Ben oui. Tu sais, Instagram, c'est quoi cette affaire-là? Fait que là, on peut-tu en avoir là, on peut-tu en avoir à telle boutique? Je suis victime de mon succès parce que là, présentement, juste avec le monde qui m'entoure, j'arrive à juste avoir du fun. Puis je le fais pas pour l'argent, puis je le fais présentement pour avoir du fun parce que... C'est une marque, c'est une belle marque. Puis tu l'as vu, c'est un beau projet à long terme. Là, je pense qu'il y a de quoi faire. Avec les années qu'on a vécues, là, on va manger et on va en profiter plus que jamais. Ouais, monsieur. Hein? C'est quand même un projet de pandémie, toi, dans le sens. Ouais. J'ai eu mon petit gars, le deuxième, dans le mien. Fait que là, ça m'a comme donné du temps. Il y a tout plein de projets qui émergent. Nous autres, on est tout le temps avec des projets. Excusez-moi, le micro, je tape ma bille depuis tantôt. Il doit avoir du fun à l'autre bout de mon en audio, faut comme c'est quoi ce bruit. Ouais, ce gars-là, je t'avais de me lever et partir à la course, faire d'un tour de. C'est vrai, là, ça fait 36 minutes. Le PO, il commence à vouloir se lever. Mais je te dirais que c'est ça. J'ai eu mon petit gars. J'ai starté ça. À la base, je ramassais déjà des légumes. J'avais un autre déshydrateur. Je m'amusais à faire mes épices. Je faisais goûter ça aux autres. À un moment donné, je me suis mis à faire plus goûter ça. Puis, tu sais, j'avais comme du temps là, avec le petit au travers pendant l'hiver. Puis, ça arrivait. Je voulais comme, finalement, quand je me suis décidé à faire de quoi avec ça, je t'ai dit, mais je veux que ça soit avant l'été. Je veux qu'on s'en aille vers là assez rapidement. Fait que là, c'est pour ça que là, ça a tout. Parce que tu m'avais contacté à la base pour ta création de logo. Ouais. Point.
Puis après ça s'est gâté. Peux-tu me faire un logo pour des collants? Ouais, c'était ça. Ouais, c'était ça pour des collants d'emballage. Ouais. Puis là, Fait que là, veux-tu prendre une pause maintenant? Ouais, ok. ouais, Fait que là, le monde en audio, en vidéo, PO va prendre une pause parce qu'il est pas capable de rester assis trop longtemps. Fait que je coupe ça, puis on vous en revient dans une fraction de seconde pour vous autres. Fait qu'on est revenu de la pause PO. Il était capable de bouger un peu. Fait le tour de la bâtisse deux fois. Fait que, c'est ça, tu m'as contacté à la base pour faire le logo pis des collants. Ouais. Puis là, ça s'est gâté par après parce que j'ai décidé de m'investir un peu dans ton projet. Fait que là, qu'est-ce qu'on a fait ensemble, en gros, pour mettre tout le monde au courant? Moi, je me suis pointé de m'emmener chez PO. On a fait petit tournage vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs. On a présenté vraiment ton projet, t'as expliqué de où que ça part, puis tu sais, comment que tu fais ton procédé un peu. On voit vraiment en image, on voit ta fille au travers de tout ça, comment que tu fais, on voit le branding de tes affaires, tes collants, tes sacs, on voit tout ça. Ça sort super bien. C'est à cause de toi un peu. C'est à cause de moi qu'on s'est rendu là. Moi, je t'ai ambitionné un peu à travers tout ça. Disons que. Hein, on est facile à ambitionner. Là, en gars, on s'ambitionne en estime. Toi, François, parle-moi donc des ambitions là, avec Vistaprine. Comment tu. Parce que voyez-vous. On n'en parlera pas parce que. Ben non, mais. Ils me feront pas de rabais anyway. Ils sont même pas capables de me faire mes commandes comme du monde. Écoutez, l'anecdote, c'est que moi, j'ai décidé de faire les produits promotionnels hein, avec les logos et tout. Puis, en tout cas, j'ai parti en belle peur. Puis j'ai fait. C'est sûr que là, en fin de pandémie, tout le monde est en train de se replacer. Mais moi, comme je veux tout de suite, ben là, j'ai dit, je vais faire affaire avec Internet. Puis j'ai commandé sur Vista, puis ça va quand même bien, moi. Là, oui, toi, ouais, c'est ça. Moi, mes produits sont beaux, j'ai des beaux tabliers, des beaux gilets, des belles casquettes. Je suis content en général. Toi, maintenant, tu t'es bien commandé, mais disons qu'en général, comment t'as vécu l'expérience? Veux-tu en parler? J'en parlerai pas parce que ça va pas la peine, puis ça va donner une mauvaise visibilité à Vistaprint. Mais faire une histoire courte, comment les casquettes noires, il en arrivait brunes. Moi, finalement, c'est moi qui aurais dû commander. C'est ça qu'on aurait dû faire. Mais là, bref, moi, pour ma merch, je m'en vais demain, justement. J'ai gagné une image avec moi, ce qui révélait ça. Ben oui. Fait qu'après ça, on veut local aussi, tu sais. C'est ce qu'on veut. Des fois, on se laisse ambitionner, mais c'est après pandémie, hein, c'est lancer lancer des projets aussi en air 2022, on dirait qu'on travaille un petit peu plus, mais je suis content des résultats que ça donne, parce que ça sort vraiment bien. À la base, c'était des collants pour mes petits sacs noirs, puis là, tu m'as lancé l'idée de faire une vidéo. Pour présenter ton projet, tu sais, moi je trouve toujours ça super important, le tape à l'œil, tu sais, t'es un gars de commerce de détail, j'étais représentant alimentaire, tu sais. La présentation, c'est super important. Fait que je t'ai dit, PO, Chris, on fait une vidéo, là, tu sais. Faut que le monde voie et sache c'est quoi le gars des épices. Puis je t'ai aussi aidé à trouver le nom, le gars des épices. On a brainstormé un peu sur trouver de quoi qui faisait du sens. Fait qu'on a parti de là. Puis après ça, ben là, tu voulais avoir ta page Facebook, ta page Instagram. Puis moi, je suis habitué de gérer des réseaux sociaux. Fait que je me suis dit, Chris, je vais mettre ma touche là-dedans, tabarnak. Fait que là, on a mis l'accent sur ta page Facebook, la propreté, puis tu sais, mettre des belles photos qui sont soignées, puis mettre les prix sur tes affaires. Là, il va rester le menu à retravailler. Il y en a déjà un qui est disponible sur ta page Facebook. Ouais, vite fait, là, ça a été, tu sais, t'as travaillé des photos, j'ai remis ma graine au travers de ça. Ah, si, il a mis sa graine. Ouais, ça c'est dans d'autres choses. Mais vois-tu, il a dû la mettre deux fois à quelque part parce qu'il y a deux enfants plus tard. Mais vois-tu, c'est ça le menu que je veux mettre, c'est basic. C'est les enveloppes comme les plus populaires, c'est à peu près 5 enveloppes. Mais emmener le sel fumé que je veux que le monde, parce que au Bas-Saint-Laurent, on est en région. Hein, on le sait, ça arrive un peu plus tard, mais il y a des produits comme ça, les enrobages puis les sels fumés, ben c'est utilisé depuis longtemps ailleurs aussi. Ça a fait sa trace. Moi, à base, je travaillais avec du sel fumé d'une petite boucherie de Joliette. Le gars, il fume son sel. Puis j'ai tout le temps aimé ça, rajouter ça, soit sur des steaks, soit sur des cocombes ou même sur du saumon. Puis là, je me suis dit... Capable, moi aussi. Hey, écoute! Pas un fou. Fait que c'est ça, acheter le sel, faire passer ça dans le fumoir. Encore là, c'est du temps. Mais ça vaut la peine. Fait que c'est des produits que je veux faire connaître aussi à monsieur, madame, tout le monde, que je suis en train de faire, puis que je veux emmener plus loin. Fait que c'est pour ça que je simplifie mes affaires.
Parce que trop d'en avoir, ça... On peut pas aller loin non plus là, quand on se met à courir partout. Fait que moi, je veux ramener ça simplifié, avoir un beau petit menu. Je t'ai mis ça un peu dans la main aussi au travers. Là, on va emmener ça tranquillement, pas vite. Mais la visibilité est importante, puis c'est pour ça que j'ai décidé de retravailler le menu. Parce que plus tape à l'œil, puis c'est quoi qu'il y a aussi dans les enveloppes là, le monde tu sais, c'est avec quoi je peux l'utiliser, on peut l'utiliser avec tout, mais quand on vient parler, venez discuter avec moi. Venez me parler sur la page Facebook. Le pire, des fois je parle là, mais tu sais, puis pas oublier les moments famille comme en fin de semaine que je viens de passer, ce que j'ai décroché un peu. Ça prend des moments de même, mais on n'arrête jamais. Tu sais, pendant que j'étais en congé en fin de semaine, on parlait de podcast pareil. Tu sais, quelle heure. Fait qu'on n'arrête jamais, puis c'est ce qui est la beauté du monde comme nous autres. Pour du monde, pour le public. À la base, on est des clients, nous autres et tout. Hein? Fait que comme Frank, quand il me fait découvrir des bières, moi je veux faire découvrir monsieur, madame, tout le monde. Pas nécessairement les épices. Oui, la saveur, mais les aliments. C'est quoi qu'on fait à soir, puis c'est avec quoi j'aime ça, parce que moi, mon épice, là, tu vas pouvoir la mettre partout. C'est aussitôt que tu as un sac du gars des épices dans ton armoire, fini les estis de peau tout collés, tu en as 32, un ensemble de 16. Tu sais, maintenant, là, 16 pots, là, ton curcuma, pis ton, tu sais, là, entre toi pis moi, là, tu utilises ça une fois par année, là. C'est quand t'en sois à belle-mère. Tu n'as pas besoin. C'est pour ça que, aussitôt que tu as une enveloppe du gars des épices dans tes affaires, tu mets ça partout. Tu encourages la récupération des aliments qui sont encore super. Moi, le piment, des fois que j'achète pour virer en épices, là, il finit dans mon assiette là aussi. C'est encore numéro parce que puis je parle souvent de piment, là, mais piment, là, ça donne de la saveur à tout. Tu rajoutes de l'oignon, tu sais, de l'oignon rouge, de l'oignon jaune, c'est de l'abondance, ça. Il y en a partout. Puis, vois-tu, cette abondance-là, on l'utilise pas comme il faut. Parce que des fois, ça se retrouve aux poubelles. Puis c'est ce que je veux qu'on... Voyons donc. Pourquoi qu'on mettrait des légumes de même aux poubelles? Ça a coûté du carburant à emmener. Faut tout penser à ça. Moi, c'est la partie... Je suis pas le meilleur là-dedans. Il y a des choix que... Des fois, la canne, je me suis trompé, je l'ai jeté aux poubelles. Mais... En termes d'aliments, moi, ma fille, ça finit pas son assiette. Mec, elle me demande d'autres choses à manger. Elle va revoir ce qu'elle avait tantôt. C'est de même que j'ai été habitué un peu. Tu manges que dans ton assiette parce que c'est bon. Tu sais, c'est rare que tes enfants vont manger 3 soirs de pâtes, admettons. Tu vas mettre de la viande, tu vas relever. C'est ça. Puis quand on ramène ça dans la cuisine du monde, moi, c'est important. Chaque personne devrait avoir son petit sac de gars des épices. Que ça soit fines herbes, que ça soit aux oignons, que ça soit un mix gaspésien pour le poisson. Devrait avoir ça parce que ça sauve bien du trouble. Puis c'est fait, il y a tellement de belles histoires comme on compte depuis tantôt là, en arrière de ça. Puis c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Et c'est pas fini. Même pas. Le menu qu'on va mettre en place, là, puis après ça, il y a plein de belles affaires. Là. L'été s'en vient. Fait que je pense qu'on va se faire un petit quelque chose. On va essayer de se faire un petit vidéo là, en arrière d'un grill, avec une bière, bon petit steak ou de quoi de même. Minimum. Minimum, prendre la bière, présenter d'autres bières aussi au travers de ça. Là. Évidemment, le Frank arrête pas bien. Parce que ça se marie bien. Un bon filet de porc, mettons, fines herbes. C'est ça. Je t'ai emmené des fines herbes, François. Fait que là, à la fin du podcast, pour ceux-là qui regardent en vidéo, on va tantôt, mais qu'on finisse ça, on va se faire des petites photos de ce que t'as un beau tablier là, que t'as amené. On va montrer ça un peu, montrer tes logos, montrer un peu tes produits. Moi, je vais remettre des photos que j'avais déjà pris là-dedans. Puis, ceux-là qui écoutent en audio, vous pouvez aller sur la page Facebook puis Instagram du gars des épices. Vous allez tous pouvoir regarder ça. C'est ça qui est disponible. C'est la magie de l'interweb. Puis avec Facebook et Instagram, là, on se gâte. On fait des photos, on fait bien à manger. Là, pour ramener ça. Puis on découvre aussi. Là, moi, là, depuis que je fais des épices, là, je découvre comme des aliments que j'avais mis de côté puis que j'avais pas. Parce que partout dans le monde, là, c'est relevé, les aliments là, aussi. Là, nous autres, on a
nos épices traditionnelles qui est le sel, là, mais tu sais, je pense que sirop d'érable, l'oignon, l'ail, tu sais, c'est tous des produits de terroir. Il y en a des producteurs ici autour. Là. Puis quand on vire ça un peu sur le long terme, ben moi, c'est pour ça que j'amène la solution de la poudre pure mélangée avec un ton sac. Parce que c'est tout ton aliment juteux à base que tu vas retrouver dans ton enveloppe. Sans sel. Sans sel, on le dit, sans faut sel. Le garder, faut le garder. Le sans sel est très important. Fait que toi, PO, t'es basé à Matane. Ouais. Pour les gens de Matane, on t'écrit sur ta page Facebook, on va avoir des épices, puis on peut se déplacer chez vous pour aller les chercher, j'imagine. Puis je lis, mettons, Matane, Mont-Joli, Charlie fait la livraison, fait que c'est moi qui a conduit. On va livrer, là, on s'entend avec les personnes qui m'écrivent. Faut venir m'écrire. On écrit à PO. Au gars des épices. Mes produits, pour l'instant, sont pas sur les tablettes de personnes, sont sur mes tablettes à moi. Puis pour l'instant, c'est ce qui fait la beauté de la chose. J'offre un produit aussi de qualité. Quand on vient chercher le produit, c'est un produit qui va goûter. Donc, il y a une certaine qualité de plus. Puis, je pense que c'est important de garder cette fraîcheur-là, cette qualité, pour garder ce nom-là. Fait que je fais la livraison, je peux envoyer avec Post Canada. Il y a tout le temps un délai. C'est des petites enveloppes. Fait que si on en prend quelques-unes, tu sais, ça vient pas tellement lourd. Fait qu'on peut envoyer avec Post Canada vraiment pas cher ou Puro, mais je fais l'envoi là, partout. Parfait. Ça, c'est bon à savoir pour le monde qui sont pas de Matane ou de proche. C'est ça. PO et ship. Oui, PO et ship. Puis sur la page Facebook, il y a pas mal plus d'infos là, qui va venir là, prochainement là, aussi sur plein d'autres beaux produits. Oui, monsieur. Fait que Facebook, Instagram, c'est des places pour contacter PO. Puis si vous faites même, suggestion de même, je te lance ça, mon PO de même. Si, mettons, le monde, ils font une petite recette là, avec le gars des épices. Là. Petite photo, petite story, bon tag le gars des épices. Ça, c'est facile, je le fais souvent. Je veux des avis. Je veux savoir ce que le monde... Oui, on veut avoir des feedbacks, puis je suis ouvert à plus de ça, moins de ça. Je pense que chaque goût est personnalisé aussi. Puis je l'offre, ça. Venez me parler. Au contraire, si tu veux un robe demain, t'invites 50 personnes, t'as une fesse à faire, tu sais pas comment la faire, je peux offrir le service pour injecter ta viande. Ouais, parce que ça, c'est la saveur, débordé de saveur, il y a plein de techniques. Les amants du barbecue qui écoutent le podcast vont faire l'injection de base et de mise pour avoir des viandes plus l'épice. T'as reçu 50 personnes, je viendrai pas faire ta fesse, mais je peux t'accompagner dans... je vais venir t'apporter les épices qu'il faut mettre dedans, je vais t'aider. On te contacte à l'avance. Ouais, exactement. Service personnalisé, c'est très important. Ça, c'est le mot-clé avec PO. Ouais. C'est guidou, ça. Fait Facebook, Instagram, on tag PO dans les stories, on consulte ces deux pages, puis on commente surtout, parce qu'il faut le faire vivre, ce gars-là. On partage ça, donner son avis sur Facebook. C'est possible de le faire. Les photos sont tellement belles, il faut que tout le monde voie ça. C'est ça. Ça peut pas rester là-dessus, il faut que tout le monde voie ça. Exact. Fait qu'on va closer ça là-dessus, mon PO. On va quasiment avoir fait l'heure avec l'intro et tout. Merci encore, ça fait un grand plaisir. Cheers, mon homme. Je l'attendais, je suis vraiment content. Merci d'embarquer dans le projet. Ça me fait un grand plaisir. Le gars des épices, je pense que tout le monde devrait connaître ça. Puis ça va venir graduellement aussi, vous allez me voir de plus en plus. Chaque chose en son temps. Oui, exactement, mais merci encore à Capsule à Frank aujourd'hui. J'ai ma petite part là-dedans. Ah oui, une grosse part. Fait que, en terminant, n'oubliez pas de suivre le podcast. Il n'y a aucune façon de m'encourager sauf s'abonner au podcast. Fait que iTunes, Spotify, Balado Québec, puis Google Podcast. On s'abonne puis on met 5 étoiles. Moi, j'ai pas de rémunération avec ça, mais c'est ça qui m'encourage à continuer. Fait que n'hésitez pas, même chose pour mon Instagram, mon Facebook, puis mon YouTube. YouTube, vous pouvez même activer la petite cloche. Fait que là, maintenant tu roules dans ton char, pis là, maintenant, péting, hostie, Frank vient de mettre une vidéo. Fait que là, tu t'arrêtes dans le trou de terre parce que tu veux pas manquer ça, pis t'écoutes la vidéo tout de suite. 4 flasheurs, 4 flasheurs. Quoi tu fais là, j'écoute les capsules de Frank. Fait que c'est facile de même. Exactement. Fait que c'est pas plus dur que ça. J'ai un beau petit podcast qui s'en vient avec... je le dis pas trop fort. David Pinot. Fait que là, ça s'en vient bien vite. Gorgé? Fait que, restez à l'affût. Merci de me suivre. On suit PO sur son Facebook pour son Instagram. Puis on se redit cheers puis ciao.
Prochaine capsule, ça s'en vient. Tourlou!